Donc la question qu'il pose, Rabbi Odesla, il demande, je comprends que Moshe Rabbeinu a aidé quelqu'un qui a un poids qui est assez lourd, et c'était une vieille personne. Donc aller aider une vieille personne qui a un poids de 50 kg sur son dos, aller l'aider, c'est compréhensible. Mais aller aider un jeune qui porte 5 kg sur son dos, en quoi c'était quelque chose de compliqué? Moshe Rabbeinu, il devrait mieux aller s'occuper, aller aider d'autres personnes, des personnes qui étaient plus âgées. En quoi c'était une souffrance pour la personne qui portait un poids qui était tellement léger? Un jeune qui avait à peine 25 ans, 20 ans, en quoi ça pouvait être tellement une souffrance? Porter quelque chose qui était léger, il aurait pu le faire très bien tout seul. On va mettre ça de côté. Vous savez, la Gemara, elle rapporte Nashim bema kazachien. En règle générale, on sait parfaitement que les hommes ont un certain quota de mitzvot à respecter. On a énormément de mitzvot à respecter, mais les femmes, en l'occurrence, elles n'ont pas le devoir et l'obligation d'étudier la Torah. Elles n'ont pas le devoir de respecter les 3 tfilotes par jour. Il y a certaines mitzvot que la femme n'est pas tenue de pouvoir les respecter. Donc la Gemara, elle pose la question, elle demande la femme par rapport à quoi elle va être méritante. La Gemara répond, elle dit parce qu'elles envoient leurs enfants au Talmud Torah pour aller étudier la Torah et qu'elles attendent leur mari pour pouvoir les pousser à devenir quelqu'un de bon. Vous savez, la Gemara, elle continue, elle explique dans Masachet Nida l'éducation chez un enfant, à partir de quoi il débute. La Gemara, elle explique, elle dit que l'éducation d'un enfant, il débute au moment même où l'homme va avec sa femme. Quand l'homme va avec sa femme, l'éducation, elle commence. Et là-bas, une fois, j'avais entendu de quelqu'un, pour ceux qui étaient décogés, vous vous rappelez tous de Mouralinda, elle m'avait raconté une fois que lorsqu'elle était allemande, lorsqu'elle avait perdu son mari, elle avait l'habitude d'aller de temps en temps chez Rav Chaim. Et elle déposait la petite, elle avait Liora qui était petite à l'époque, et elle déposait la petite chez Rav Chaim. Elle allait, et un jour Rav Chaim, elle revient pour aller chercher la petite, et Rav Chaim, il lui dit la chose suivante, surtout, fais très attention à ne jamais faire écouter de la musique goy à cette fille. Alors, elle lui dit, oui, chez moi il n'y a pas de musique goy, mais pourquoi vous me dites des choses pareilles? Parce qu'il faut savoir, et ça c'est Rav Chaim qui avait dit, l'éducation, elle ne commence pas uniquement lorsque l'enfant il a 3 ans, 4 ans, 5 ans. L'éducation, elle commence depuis même dans le ventre. Ce que la mère, elle mange, ça influence sur l'éducation de l'enfant. Ce que la mère, elle écoute, ça influence sur l'éducation des enfants. Tout ce que la mère, elle fait depuis le moment où c'est qu'elle va se tremper dans le mikvé, ça influence sur l'éducation de l'enfant. Vous savez, l'éducation, ça commence très tôt et ça finit très tard. Vous savez que dans Sefer Shemot, dans 2-3 parashiot, on va voir qu'Akadosh Baruch Hu, il demande à Moshe Rabbeinu, Vasita shene keruvim. Tu vas me faire 2 kérouvim. Kérouvim, vous savez tous ce que ça veut dire. Kérouvim, du terme en français qui reflète le mot hébraïque, qui veut dire les chérubins. Les chérubins, vous savez, il y avait le Beth Amikdash. Dans le Beth Amikdash, il y avait les louchot. Les louchot se trouvaient, les louchot c'était les tables de l'Alliance sur lesquelles Akadosh Baruch Hu avait écrit les 10 commandements. Les louchot se trouvaient dans une boîte. La boîte était faite comme ça. La Gemara, elle explique, elle dit la boîte elle était faite de cette façon. Elle était en or à l'extérieur, en bois à l'intérieur, et en or encore une fois à l'extérieur. Sur ça, les Mefarshim, ils posent la question, ils demandent pourquoi il fallait que ce soit fait de cette façon. En or, en bois, et que ce soit fait tout en or, ou bien tout en bois. Pourquoi il fallait que ce soit fait d'une façon qui soit en or, en bois, et encore une fois en or. À l'intérieur de cette boîte, il y avait les tables de l'Alliance. Sur les tables de l'Alliance, il y avait les premières qui ont été cassées, et les deuxièmes que Moshe Rabbeinu après avait encore fait une nouvelle fois lorsqu'il était monté chez Akadosh Baruch Hu. Sur cette boîte, il y avait les kérouvim. Les kérouvim, c'était les chérubins. La Gemara, elle explique et elle dit, ces chérubins, c'était 2 formes, comme des anges, qui se regardaient. Quand Am Israël était en paix avec Akadosh Baruch Hu, tout allait correctement, tout simplement, ces chérubins, ils se regardaient. Et quand ça allait, c'était fait en or, c'était un miracle. Et quand ça allait pas, quand Am Israël ne s'entendait pas entre eux, les visages qui se regardaient, ils se détournaient et ils se regardaient. Maintenant, ça se trouvait dans le Kodesh HaKodashim. Vous savez que le Rambam, il explique et il dit que, a priori, toute forme physique, on a
aucun droit de représenter Kaviachol, de représenter Akadosh Baruch Hu. On n'a jamais le droit de donner une image, de dire spécialement telle et telle chose, c'est Akadosh Baruch Hu. Bien comme par exemple les Grecs à l'époque, ils ont défini Kilou Hachem, Dieu sur un nuage avec son éclair dans la main. Tout ça, c'est des images, c'est complètement faussé. Mais nous, ce que nous on doit prendre, c'est qu'Akadosh Baruch Hu, en réalité, la traduction que Rav Shimshon Raphaël Hirsch explique, et il dit, pour définir Hachem en quelque sorte, le terme exact, ça serait être. Comme on l'a vu la semaine dernière, quand Moshe Rabbeinu il demande à Hachem, Hachem, je vais arriver chez les bénis Israël, ils vont me demander comment tu t'appelles. Je vais leur dire quoi? Je vais leur dire quoi, Kadosh Baruch Hu? Alors Hachem, mais tu sais ce que tu vas dire? Tu vas dire, Eye Hachem Eye. La traduction littérale, ça veut dire, être, il sera. De la même façon qu'il est présent, alors Kadosh Baruch Hu, il sera de partout. On ne peut pas définir Kadosh Baruch Hu dans un endroit précis. Il n'a pas une place précise. Une fois, Matthias Salomon, il avait expliqué, il avait dit, on ne saurait savoir une toute petite image de ce qui est Akadosh Baruch Hu, quelque chose de minime. Il a dit, si par exemple, vous voyez, on se regarde tous ici en ce moment, et si on prenait notre regard de la même façon qu'on se voit, et on le positionne ici, et on fait comme si qu'on se regardait tous. Et on sort de la maison, sort de Lyon, sort de la France, du monde, et on regarde plus ou moins la totalité de ce qu'on peut regarder. Ça, c'est uniquement une partie infime de ce qu'il y a à Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu n'a pas d'aspect physique, n'a pas, dans toute chose, il y a Akadosh Baruch Hu. Ne peut exister, le Zohar Akadosh l'explique, ne peut exister, ne peut être uniquement s'il y a Akadosh Baruch Hu à l'intérieur. On peut appeler une bouteille, tout simplement parce qu'Akadosh Baruch Hu lui a donné la permission de s'appeler une bouteille. Ça veut dire qu'il réside à l'intérieur. On peut appeler Amavdil Elef Avdalot, on peut appeler des toilettes, même si des toilettes, c'est un endroit qui est sale, qui est répugnant, même à l'intérieur, il ne pourrait y avoir le nom WC uniquement si c'est Akadosh Baruch Hu qui est à l'intérieur. Dans toutes les choses, dans tout aspect physique, même les choses les plus tamées qui puissent exister, Akadosh Baruch Hu il est obligé de rester à l'intérieur. Donc maintenant la question elle est, quoi? Akadosh Baruch Hu il va rester dans des trucs qui sont impurs? Est-ce qu'Akadosh Baruch Hu il va rester dans des choses qui sont tamées, dans des choses qui n'ont pas lieu d'être? Effectivement. Même dans des choses qui sont les plus tamées, des choses qui peuvent influencer l'homme à faire des avérotes, Akadosh Baruch Hu il réside à l'intérieur. Pour quel motif? De manière à donner à l'homme la possibilité de surmonter son mauvais penchant. Vous savez, donc comme on a expliqué, le Rambam il dit qu'a priori toute forme physique est strictement interdite d'être représentée. Où c'est qu'elle se trouvait ces chérubins? Ils se trouvaient dans le Kodesh HaKodashim. C'était quoi le Kodesh HaKodashim? Kodesh HaKodashim, tout simplement, le Kohen Gadol ne pouvait rentrer dans le Kodesh HaKodashim uniquement une fois par an. Et la Gemara, elle dit, s'il avait une seule seconde, une pensée qui était profane, sur place, il mourait. C'est pour ça que la Gemara dans Yom, elle explique la tunique du Kohen Gadol, comment elle était faite. Il avait une tunique, et en bas des tuniques, il avait des clochettes. Et il y avait des ficelles qui le reliaient à l'extérieur. De manière à ce qu'on l'entendait lorsqu'il marchait, lorsqu'il bougeait, lorsqu'il allait servir, lorsqu'il faisait sa avoda, lorsqu'il faisait son service le jour du Beth Amikdash, on l'entendait bouger. Et si Chas Veshalom, on l'entendait plus pendant une seconde, ou quelques instants, ça veut dire qu'il a eu une pensée profane. Il a eu une mauvaise pensée. Donc on n'entendait plus les clochettes. Il avait ce ficelle qui le reliait à l'extérieur. Donc là, on pouvait le retirer et on savait qu'il était mort. Sur place, Akadosh Baruch Hu, il aurait pu l'anéantir. Donc dans le Kodesh HaKodashim, dans le Saint des Saints, c'était l'endroit le plus kadosh qu'il puisse avoir. Comment c'est possible qu'Akadosh Baruch Hu, il ait mis à l'intérieur des chérubins? Des chérubins. Qu'est-ce que ça veut dire des chérubins? Des représentations comme une représentation. Qu'est-ce que ça veut dire des chérubins? La Gemara dans Chagiga, elle demande Maï Keravia, Maï Keruvim. Qu'est-ce que ça veut dire Keruvim? Qu'est-ce que ça veut dire des chérubins? Pourquoi on avait besoin des chérubins? Qu'est-ce que c'est que ce terme des chérubins? La Gemara, elle explique et elle dit Keruvim, à l'époque en Babylonie, Keravia, ça voulait dire des enfants. Qu'est-ce que ça veut dire des enfants? Tout simplement, le terme qu'il y avait dans le Beth Amikdash, la représentation qu'il y avait dans le Beth Amikdash, la Gemara, elle explique, elle dit ça voulait dire des enfants. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire? Dans le Beth Amikdash, à Kadosh Baruch Hu, la représentation qu'il a fait, c'était un enfant. Comme des enfants qui représentaient là-bas. Pour quel motif? Pourquoi fallait qu'il y ait comme des enfants qui soient représentés? Pour quel motif? Vous savez, généralement, on a tendance à penser, tout le monde a cherché dans les mythologies,
à trouver l'élixir de jouvence. Tout le monde veut rajeunir. Arriver à l'âge de 40 ans, 45 ans, 50 ans, on veut à tout prix rester jeune. On va avoir l'aspect d'une personne qui est restée jeune. Sur ça, j'avais entendu une fois d'un rave en Amérique qui avait dit, je ne m'en rappelle plus qui, comment ça se fait qu'on blanchit? Comment ça se fait qu'on perd nos cheveux? Comment ça se fait qu'on attrape des rides? Comment ça se fait qu'on a des cheveux blancs? Pourquoi on ne reste pas jeune? Pourquoi Kadosh Baruch Hu, il ne l'a pas fait depuis le début, comme à l'époque d'Abraham Avinu? Il n'y a jamais eu la vieillesse. Qu'on fasse en sorte à ce qu'on reste tout le temps jeune, tout le temps parfait, tout le temps beau, comme à l'époque de 20 ans. Si j'avais 20 ans, et voilà, c'est pas si j'avais 20 ans, on a 40 ans, 50 ans, au bout d'un moment, on attrape une certaine tête. Mais pourquoi Kadosh Baruch Hu, il n'a pas fait en sorte à faire en sorte à ce qu'on reste tout le temps jeune, qu'on reste jeune? Ce Rav, je ne sais plus si c'est Rav Malkiel Kotler, je ne vais pas dire de bêtises, il a expliqué, il a dit, une personne lorsqu'elle se lève le matin, elle commence à avoir 28 ans, 30 ans, elle se regarde, elle dit, ah, j'ai attrapé une cerne ici, ah, je commence à avoir des cheveux blancs sur le côté. Commence à faire cheshbon nefesh, commence à réfléchir, je commence à atteindre un certain âge, je commence à arriver vers un certain but auquel je vais devoir présenter des valises auprès d'Akadosh Baruch Hu. Je vais devoir lui poser, hé, Hachem, voilà ce que j'ai fait sur terre, voilà ce que j'ai travaillé. Ça, c'est pourquoi Akadosh Baruch Hu, il a décidé qu'on puisse avoir un aspect un peu plus vieillissant, de manière à ce qu'on puisse prendre conscience. Qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu, il attend de nous? Qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu, il attend que l'homme fasse comme effort sur terre? Donc c'est vrai qu'à longueur de temps, aujourd'hui en Amérique, comme je l'ai dit, ça fait pas très longtemps, quand je voyageais, ça fait à peu près un mois, j'avais pas vu quelqu'un, ça fait depuis que j'avais quitté l'écoute, ça faisait 5 ou 6 ans, et je le vois pour... Et lui, a priori, il avait 65 ans, il était âgé, plus ou moins, enfin âgé, il avait un peu des rides. Et je le regarde, et je ne savais pas si c'était lui, il était tout tiré. Alors je le regarde, je lui dis, ça va, tout va bien? Tout est ok? Il me dit, oui, oui, je lui fais, je dis, oui, je me suis fait tirer. Ah, je me suis fait tirer. Donc aujourd'hui, on cherche à rajeunir. On recherche à faire le botox, on recherche à tirer les trucs, à tirer la peau, à paraître plus jeune, à paraître plus dans le coup. Mais qu'est-ce qu'en vérité rester jeune? Ça veut dire quoi rester jeune? Si on réfléchit un petit peu, qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu il demande? Qu'est-ce que ça veut dire rester jeune? Quelle est la traduction littérale de rester jeune au niveau de la Torah? Vous savez, il y a une mitzvah que le Rambam nous recense. L'une des mitzvahs que le Rambam nous recense dans le Sefer Mitzvot, il explique et il dit il y a une mitzvah qui s'appelle Ushmartem Me'od et Nafshotechem. On a une mitzvah, chaque personne a l'obligation de faire attention à son corps. Ça veut dire qu'une personne, vous savez, la Gemara dit Akol bidei shamayim, tout est entre les mains de Dieu. Il n'y a pas une chose sur terre qui n'est pas entre les mains d'Akadosh Baruch Hu, excepté 2 choses. La Gemara elle explique, elle dit Akol bidei shamayim, chutz mirat shamayim, à l'exception de la crainte du ciel. Quelqu'un qui veut se travailler et avoir peur d'Akadosh Baruch Hu, avoir plus peur des mitzvot, c'est son propre travail. Il ne peut pas dire Hachem, je t'en supplie, envoie-moi faire en sorte à ce que j'ai peur, et lui il ne fait pas d'effort. Akadosh Baruch Hu, il est. Tout dépend du travail de la personne. La Gemara dit une deuxième chose, elle dit excepté Yirat Shamayim, et la deuxième chose qui n'est pas entre les mains d'Hachem, ça s'appelle Tzinim Ufrachim. Tzinim Ufrachim, ça veut dire quelqu'un qui sort, il fait froid là aujourd'hui dehors, un homme il veut sortir, il va aller courir, il sort en débardeur, il dit ouais, je vais courir pour aller faire une mitzvah ou peu importe, pour aller me défouler, et il sort mal habillé. Kadosh Baruch Hu il dit le froid, la maladie, tout ce qui concerne le froid, c'est entre toi, c'est toi qui dois prendre ta propre responsabilité. Donc on voit comme quoi tout vient de la part d'Akadosh Baruch Hu, sauf 2 choses. La crainte du ciel et l'effort qu'une personne elle doit faire par rapport à sa propre santé. Donc de là on voit l'obligation qu'une personne elle a de faire très attention à sa santé. De faire attention à son corps. Vous savez, dans la vie,
faire attention à ne pas différencier. Vous savez, lorsqu'on apporte un bijou à une femme, lorsqu'on apporte un bijou, automatiquement, lorsqu'on présente le cadeau, on présente un bel écrin. Il y a un bel écrin, il y a un beau coffret, et à l'intérieur, il y a le diamant. Faites la différence entre l'écrin et le diamant. Parce qu'on a demandé de faire attention à notre corps, on a demandé de faire attention à le diamant qui est à l'intérieur, pas de faire attention au coffret. Le coffret, c'est quelque chose qui est extérieur. Bien sûr, ça embellit, mais l'élément principal, c'est le diamant qui est à l'intérieur. Si on fait attention au diamant, alors automatiquement, c'est l'élément principal, c'est ce qui va tenir. L'écrin, ça va tenir 1 mois, 2 mois, 3 mois, après on le jette. Après on ne fait plus attention. L'élément principal, c'est le diamant. Entre parenthèses, après je reviens sur ce que je suis en train de dire. Une fois un homme, juste pour détendre, parce que moi aussi je suis un peu stressé, une fois un homme qui est venu, et il avait des problèmes de parnassa. Il avait des problèmes de parnassa, il n'y arrivait pas. Il va chez sa femme et lui dit, regarde, je t'en supplie, ici en France, ça va pas, je vais aller aux îles, je vais lui faire un peu d'argent, et je reviens dans 5-6 mois, je reviens avec je reviens avec de l'argent. Il dit, bon, tu veux. Et elle, là, elle appelle tous les jours, ça va chérie, tu vas bien, quand c'est que tu reviens, ça va, quand je reviens, et tous les jours. Au bout de 5 mois et demi, la robe il n'en pouvait plus, il lui dit, regarde, demain je rentre. On fête nos 20 ans de mariage en 2 jours, je te rapporte un très beau cadeau. Ah bon? Je te rapporte un cadeau magnifique, prépare-toi. Il arrive, 2 jours plus tard, ça va, t'as réussi, t'as gagné de l'argent. J'ai très bien réussi. Bon, qu'est-ce que tu m'as rapporté? Il lui sort une boîte, un écrin magnifique. Vraiment, rien qu'à voir l'écrin, on avait tendance, la femme, elle s'est dit, c'est un diamant de 4 carats, 5 carats, c'est de quelque chose de magnifique. Elle ouvre la boîte, ça va me faire de la qui a raconté cette histoire. Elle ouvre la boîte et elle trouve à l'intérieur 2 pilules, 2 petites pilules de médicaments. Ça va pas. Tu m'apportes à moi, tu vas pendant 5 mois et demi, tu vas pour travailler, tu me rapportes 2 petites pilules. C'est pour ça que je t'ai envoyé travailler? Alors elle lui dit, ça ma femme, c'est les pilules miracles. Tout celui qui a cherché, tout le monde a cherché sur terre, ce médicament, et voilà, je l'ai rapporté. Et moi, je l'ai trouvé, je vais l'homologuer, je vais gagner une tonne d'argent. Et c'est quoi ces pilules? C'est les pilules de jouvence. Je prends une pilule, tu rajeunis de 20 ans. Je vais rajeunir de 20 ans? C'est de la folie, quoi. Je prends une pilule maintenant, je rajeunis de 20 ans. Et tu rajeunis de 20 ans. D'accord? Mais là, il y a 2 pilules. Une pilule, je vais rajeunir, je vais avoir 20 ans. Aujourd'hui, j'ai 40. Je vais avoir 20 ans, mais après l'autre, c'est pourquoi? Et une, c'est que tu prends, la deuxième, tu prends, je te renvoie aussi chez ta mère. Donc là maintenant, il est vrai que on a tendance à penser que la jeunesse, c'est la jeunesse du corps. Que être jeune, c'est être jeune d'une apparence physique. Avec Léo Dessler, il explique et il dit, qu'est-ce que ça veut dire être jeune, tout simplement? Il explique et il dit, être jeune, c'est pas un enfant. Comme on dit dans le Beth Amikdash, il y avait ces chérubins qui représentaient les enfants. C'est pas uniquement le fait d'être un enfant, c'est l'aspect qu'est un enfant. C'est quoi l'aspect qu'est un enfant? L'être qui est un enfant, c'est un enfant qui est petit, qui a 3 ans, 5 ans, 8 ans. C'est un enfant. Mais qu'est-ce qu'un enfant au juste? Un enfant, ça a tout le temps soif de savoir. Il veut tout le temps savoir. Il veut tout, papa, pourquoi on fait ça? Maman, pourquoi on fait ça? Pourquoi il y a ci? Un enfant est tout le temps à la recherche du savoir. Un enfant est tout le temps en train de vouloir découvrir. Dans le Beth Amikdash, l'élément principal qu'il y avait, c'était se rappeler de rester un enfant. Ça veut dire quoi se rappeler de rester un enfant? Se rappeler que même si on a un âge indéterminé, qu'on peut avoir 60 ans, 70 ans, rester jeune dans la tête. Vous savez, le Baal Shem Tov, il expliquait, il réunissait ses élèves, et un jour il leur a dit, il y a un passouk dans Yeshaya qui dit, Kinar Israël va au Haveu. Akadosh Baruch Hu, il dit, que Am Israël, c'est un jeune, et parce que c'est un jeune, je les aime. J'aime Am Israël. Pourquoi? Parce que c'est des jeunes. Le Baal Shem Tov, il avait réuni tous ses élèves, il leur dit, je vous en supplie, ne vieillissez pas. Je dis, pourquoi ne vieillissez pas? Les élèves, ils sont venus, ils disent, on ne vieillit pas, on ne vieillit pas. Non, ne vieillissez pas. Ne vieillissez pas dans l'esprit. Sachez tout le temps avoir l'envie de vouloir découvrir, apprendre,
Tout le temps vouloir envie de savoir. Vous savez, une fois j'avais entendu l'arabe, plus c'était de mon père, et dans tous les séfarim, n'importe quel séfer que vous prenez, tout le temps la première page, elle est blanche. Et à la fin, prenez la dernière page, elle est tout le temps blanche. On peut étudier n'importe quel séfer. On peut apprendre à longueur de temps, mais il faut savoir qu'au début, de la même façon que tu as appris, tu connaissais rien. À la fin, sache encore comme quoi ce que tu as fait, c'est encore loin du compte. On est encore loin du compte. Vous savez, il y avait une fois Rav Galinsky, il y avait un grand riche en Israël qui est venu chez Rav Galinsky et lui dit, regarde, je comprends pas. À chaque fois que je vois quelqu'un qui étudie, qui sort avec une barbe et un chapeau, il sort d'une yeshiva, il a 50 ans, 60 ans, je lui dis, mais qu'est-ce que tu fais dans tes journées? Qu'est-ce que tu fais? Il dit, ben j'étudie. Mais t'étudies? Mais jusqu'à quand vous étudiez? On passe le bac, passe le BEPS, on passe le bac, on passe nos études de médecine. Après avoir fait nos études de médecine, on a une licence. Chaque travail, chaque étude, elle a une fin. Mais chez vous, il n'y a jamais de fin. Et c'est ça. Être jeune d'esprit, c'est tout le temps avoir l'envie de savoir, l'envie d'apprendre. Une personne qui n'a plus envie d'apprendre, c'est là aussi qui commence à devenir vieux. Une personne qui pense comme quoi il a tout acquis sur terre. Comme il y a quelqu'un, il est venu, ça fait 2 mois, et il me dit, je sais qu'il n'est pas très... Je lui dis, ça va, tu te sens bien, tu progresses dans la Torah. Il me dit, la vérité, je suis au top. Au top? Mais comment t'es au top? Oui, la vérité, je me sens bien. Je sens comme quoi je fais des progrès, je me sens bien. Je lui dis, ah bon? Ça y est, t'as pris sur toi de faire Shabbat correctement depuis qu'on avait parlé? Bon, Shabbat, j'ai arrêté le travail, mais j'allume la télé, je prends la voiture. T'étudies dans la semaine? Ça m'arrive d'aller de temps en temps à telle et telle synagogue, j'écoute un cours, une fois tous les 2-3 semaines. Et je discute avec lui, et depuis tu te considères comme quoi t'es au top? Tu te considères comme quoi t'es tout parfait, c'est tout bon? Faut pas avoir, vous savez, dans la vie, chacun se fixe des buts. On a tous des buts dans notre vie. Il y a des personnes qui désirent devenir multimilliardaires, il y a des personnes qui désirent devenir tout simplement quelqu'un de normal. Chacun a des buts dans la vie. Vous savez, dans la Torah, on a lu, à Kadosh Baruch Hu, dans Parashat Kedoshim, il dit Kedoshim tiyu, ki gadosh ani Hashem Elokechem. Soyez saints, sanctifiez-vous, soyez saints, parce que moi, Kadosh Baruch Hu, je suis Kadosh, je suis saint. La question que tous les Mefarshim me posent, ils demandent si par exemple, Kadosh Baruch Hu, il avait dit Kedoshim tiyu, ki kadosh Moshe Rabbeinu. Soyez Kedoshim, soyez saints, parce que par exemple, Moshe Rabbeinu, il est Kadosh. Ça, c'est quelque chose qui est plus adaptable pour nous. Si on dit par exemple, sanctifiez-vous, soyez Kedoshim, parce que Moshe Rabbeinu, il était Kadosh, ou bien parce qu'Abraham Avinu, il était Kadosh. Alors, ça, c'est quelque chose qui est plus ou moins possible pour nous. Mais ça veut dire quoi? Soyez Kedoshim, soyez saints, parce qu'Akadosh Baruch Hu, il est saint. Soyez Kadosh, parce qu'Akadosh Baruch Hu, il est Kadosh. C'est quelque chose qui est inconcevable. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici, ou bien même dans le monde, est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut dire on va être Kadosh, on va être saint, parce qu'Akadosh Baruch Hu, il est saint? Donc vous savez, tout dépend du but que la personne elle se fixe. On m'a dit quelqu'un qui se dit dans le business, je vais faire aujourd'hui, ce mois-là, je vais faire 2000 euros. Et avec 2000 euros, ça va me suffire. Le mois, il va bien se passer avec 2000 euros. Il va arriver au milieu du mois, il va faire 1800 euros. Il va dire, ça va, j'ai presque atteint les 2000 euros, c'est bon, je peux me reposer. Prenons quelqu'un qui, en vérité, il ne fait rien, il se dit, ce mois-ci, il n'y a rien à faire, je vais faire 10 000 euros. Et il sait parfaitement comme quoi il va faire quoi? 1000 euros, 1200 euros, il ne pourra rien faire grand-chose. Il va arriver à ses 1400 euros au milieu du mois, il va continuer à travailler, pour arriver à atteindre 2000 euros, 3000 euros, mais il n'arrivera pas à 1200 euros. Pourquoi? Parce qu'il s'est fixé un but qui est loin. Plus le but il est haut, plus on se fixe un but qui est élevé, plus on a des chances d'atteindre plus ou moins un degré qui est plus ou moins concevable. Mais si on se fixe un but qui est tout petit, alors même à ce but on n'y arrivera pas. Tout dépend de la volonté d'une personne. Tout dépend de comment une personne elle veut s'investir. Tout dépend comment une personne elle veut travailler. Si une personne elle veut travailler, elle veut se dire je ne me fixe pas de but. Mon travail à moi, c'est de servir à Kadosh Baruch Hu. Tout ce qui se passe sur les côtés, je m'en fous. J'ai mon devoir, j'ai ma vie. Tout ce qui est sur les côtés, c'est des nisyonotes. Vous savez, on a passé plus ou moins
7 ans et demi, c'est 2 ans, ici à Lyon. C'est vrai avec beaucoup de difficultés, c'est vrai avec beaucoup de tsarot malheureusement. En l'occurrence, le motif pour lequel on fait ce cours ce soir, la fille vous écrit, ça fait pas plus de 3 semaines le décès de Rav Bouzaglou, et c'est sûr comme quoi c'est une question que on se dira tous, on doit pas poser de questions, mais on se la pose tous au fond de nous-mêmes. Il n'y a pas quelqu'un qui se pose pas cette question. C'est vrai qu'on se dit, il n'y a pas de question à se poser. On peut rien dire, c'est les comptes d'Akadosh Baruch Hu, on ne peut pas se poser de questions. Mais au fond de nous-mêmes, on se dit, pourquoi? Pourquoi? Des réponses, pour être honnête, il n'y a pas de réponse. Il faut se dire, pour quel motif il peut se passer des choses pareilles? Il n'y a aucune réponse. Il n'y a pas de réponse. Même si on veut s'investir et dire, il y a ça, peut-être à cause de ça, parce qu'on n'est pas dans la hardoute, parce que si... Tout ça, c'est des motifs, c'est juste. C'est des motifs qui sont positifs. C'est des choses qui vont nous permettre de pouvoir progresser. Mais le vrai motif, vous ne le connaissez pas. C'est uniquement après 120 ans qu'on connaît les motifs de la Kadosh Baruch Hu. Mais rien que si on prend le temps, regardez, vous avez chacun une montre. Si on prend le temps à se dire, pourquoi? Et pourquoi? Donc sur ce pourquoi, on pose des questions. Aujourd'hui, on a un 8 janvier. On regarde, il est 10h moins 10. 10h moins 10 de la journée, du soir. 10 secondes, 11 secondes, 12 secondes, 15 secondes. Jamais un 8 janvier 2008, on pourra revenir à 10h moins 10. C'est fini. Sauf si vous prenez par exemple votre montre, vous amusez à la retourner, retournez là, faites ce que vous voulez, vous allez la retourner, mais en vérité, le temps il a avancé. Le temps il avance. Les questions, on peut se poser des millions de questions à longueur de temps. Les questions, on peut se poser des tonnes de questions. Mais le temps il avance. Et les comptes, tôt ou tard, je vais devoir les donner à Kadosh Baruch Hu. Donc les comptes et les pourquoi, on aura le temps après 120 ans d'avoir toutes nos réponses. Mais aujourd'hui, l'élément principal pour lequel je suis sur Terre, je dois le savoir. Je dois prendre conscience et me dire tout simplement que si je suis ici sur Terre, c'est pas dans un élément qui est uniquement chave, dans un élément qui vaut rien du tout. C'est pas en vain que je suis sur Terre. Si je suis sur Terre, c'est que j'ai un travail à respecter. Si je suis sur Terre, c'est que j'ai un devoir à accomplir. Et quel est mon devoir? Chacun sait à l'intérieur qu'est-ce qu'il a à respecter. Chacun sait à l'intérieur sur quoi il doit travailler. Chaque personne, si on est honnête envers nous-mêmes, on sait où ils sont nos défauts. On sait exactement, moi je sais quels sont mes défauts, je sais exactement que je suis très loin du compte, et chacun à l'intérieur de soi-même, il sait l'élément sur lequel il doit travailler. Vous savez, pour revenir à ce qu'on était en train de dire, ce qu'il y avait dans le Beth Amikdash, c'était ces deux kéroubim, c'était ces deux chérubins. Ces chérubins qui représentent l'envie d'apprendre, le désir de savoir, le désir de pouvoir approfondir tout le temps ce qu'Akadosh Baruch Hu il attend de nous. Vous savez, le sujet sur lequel, c'est le principal sur lequel je peux parler, tout ça c'était juste une introduction, une très grosse introduction, mais l'élément principal pour pouvoir arriver à perpétuer cette jeunesse qu'on a à l'intérieur de nous-mêmes, il s'appelle Rav Eliyahu Dessler, il le définit, il dit Nosé Beol Im Chavero. Ça veut dire quoi Nosé Beol Im Chavero? Tout simplement, ça veut dire apprendre à aider son prochain. Qu'est-ce que ça veut dire apprendre à aider son prochain? L'élément principal pour lequel l'homme est sur terre, c'est tout simplement aider autrui. Ça veut dire quoi aider autrui? Ramchal il rapporte et il dit le motif pour lequel Akadosh Baruch Hu il a créé le monde, a priori Hachem n'avait pas besoin de créer le monde. Qui a besoin de se casser la tête? Il nous voit de faire des avérotes, il voit qu'on faute, il voit qu'on l'écoute pas. Vous savez quel ça, Akadosh Baruch Hu c'est? Vous savez, il y a un midrash qui rapporte et qui dit voilà comment ça se passe. Vous savez, il y a un homme qui fait une avéra. Il rentre dans un restaurant pas caché. Le malach, il monte avec la avéra dans les mains, il arrive chez Hachem. Peu importe l'avéra. Il dit Hachem, il y a tous les tzadikim qui sont autour. Hachem, regarde, t'as écrit dans ta Torah, si quelqu'un y transgresse, il devra être motumat, il devra mourir. Qu'est-ce qu'on fait avec cet homme-là? On le tue? Et à Kadosh Baruch Hu, on le tue. Alors Kadosh Baruch Hu, il regarde la Neshama et il dit oui, mais
peut-être il va faire teshuva. Peut-être il va se réveiller. Alors il dit, oui, mais là, maintenant, là, à la seconde où je te parle, il est en train de faire quoi? Une avera ou une mitzvah? C'est vrai qu'il est en train de faire une avera. Mais peut-être il va faire une mitzvah. Peut-être demain il va se réveiller. Peut-être il va avoir une étincelle à l'intérieur qui va lui dire, allez, fais teshuva, avance, réveille-toi. Pour l'instant, non, laisse-le de côté. C'est pour ça que la Gemara elle explique, elle dit, le jour de Yom Kippour, Akadosh Baruch Hu, il s'enferme, il veut que personne ne le dérange, et il fait teshuva. La Gemara, tout le monde, tous les Mefarshim, ils posent la question, ils demandent quoi? Hachem, il fait teshuva? Sur quoi Hachem, il va faire teshuva? Je comprends, un homme, il fait une avera, il a sur quoi faire teshuva. Il va manger pas cachère, il a sur quoi